Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress, en date donc du 16 février 2024. Je vous rappelle, le lundi 19, les marchés américains sont fermés. Donc ce n'est pas la peine d'aller ouvrir votre PC pour regarder sur votre plateforme de trading. Nous allons proposer de nouveau donc un webinaire de présentation de notre formation option qui aura lieu au mois de mars. Ce webinaire, retenez bien cette date parce qu'il sera totalement différent de ce que nous avons proposé jusqu'à présent. Donc, le mardi 27 février 2024, 21h, heure de Paris, sous la vidéo, Michael va vous mettre le lien de ce webinaire. Alors, où est-ce que nous en sommes le 16 février donc 2024? Les marchés poussent. Alors, il faudrait quand même se méfier parce que déjà, premièrement, la volatilité, elle est remontée un petit peu là, cette semaine. On clôture vendredi à 14,25. Mais depuis le début d'année, c'est quand même le 11e plus haut d'un an que nous propose le SP500. Je peux vous assurer qu'en 2023, il n'y en a pas eu BZF de plus haut d'un an, alors que là, c'est le 11e depuis le début d'année 2024. Ce qui est excessif, il y a toujours un retour le bâton. Soyez quand même prudents sur vos positions, sur votre money management, parce qu'on n'est pas à l'abri. Peut-être qu'effectivement, les marchés poussent par rapport à l'incertitude de la fin d'année. Donc, soyez quand même prudents. Alors, le SP500, on clôture au-dessus des 5000 points. On est à 5005,56. Bon, on peut enlever la virgule. OK? Donc, ça pousse. Le pétrole, le crude oil. Bon, on est toujours dans cette partie. Vous voyez, on est au-dessus de la 200. La 200 est au-dessus de la 500. Donc, on pourrait dire comme quoi c'est haussier. Mais on est toujours dans ce range horizontal. Et c'est peut-être aussi du pain béni pour l'économie américaine. L'énergie, vous voyez, on est au-dessus de la 200. La 200 est au-dessus de la 50. Bon. Et on a toujours un niveau encore raisonnable sur le secteur de l'énergie. Donc XLK, on va le voir à travers les graphiques, ça pousse tout ce qui est secteur technologique et sous-secteur donc des semi-conducteurs, on y va. Le dollar index, bon, il remonte un petit peu, on est au-dessus de la 200, on est à 104,27. Ok, mais c'est pas encore l'euphorie du dollar. Le dollar se maintient de telle sorte d'être concurrentiel sur l'ensemble des économies mondiales. J'en parle parce que, bon, voilà, celui qui me dit oh non, moi je regarde jamais, si, on regarde quand même. Donc le Bitcoin, puisque c'est le reflet un petit peu du moral des investisseurs, qu'ils soient privés ou institutionnels. On a dépassé les 50 000 $, donc le Bitcoin. Bon, je vous rappelle qu'on était quand même un petit peu plus bas il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps. L'or. Alors l'or, on est toujours en dessous de ce niveau de résistance. Donc là, pour l'instant, vous voyez, on a vraiment un canal horizontal et pour l'instant, on ne peut pas dire que l'or soit l'élément refuge en cas d'incertitude. On n'a pas dépassé d'une façon assurée les 187 $, donc qui est un niveau de résistance. Et les taux à 10 ans, on est à 4,29. Alors ça aussi, il faut suivre de près. On est remonté quand même, 4,29. On est au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours. Donc, parce que si jamais les taux d'intérêt remontent, ça veut dire comme quoi tout ce qui va être facilité de caisse pour les entreprises, il va falloir qu'ils empruntent un petit peu plus cher. Donc, il y aura forcément une inflation. Donc, voilà. Donc, c'est à suivre. Alors, on en avait parlé donc il y a un petit peu plus de 15 jours, donc le lithium à travers l'ETF, donc LIT. Bon, je vous avais indiqué comme quoi on risquait de revenir tester la zone des 40 $. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu ici tester la zone des 40 $. Et là, on a affaire à un rebond. Bon, est-ce que le rebond, on va revenir vers donc la 50D ici en noir? Bon, donc là, je vous rappelle, donc ici, là, il y a une petite erreur, on est en délire, donc là, contrairement ici. Alors, là, je viens d'en parler,
le secteur de la technologie XLK comparé par rapport au SPY. Eh ben, vous voyez comme quoi, jusqu'au début d'année, bon, bah, effectivement, il y avait un équilibre des forces, et depuis, on voit l'accélération du secteur de la technologie. Et là, on est bien en mensuel. Le VIX, le VIX, le VIX. Donc, petit sursaut là cette semaine où on a cassé les 15,07. Donc là, bah, qui est pour l'instant une zone de résistance, puisque là, c'est un bandeau horizontal où pendant un bon bout de temps, le VIX a navigué. Et là, on est pour l'instant en dessous. Donc, je vous rappelle, le VIX est l'ennemi du vendeur de primes quand le VIX est faible. Donc ça fait partie de ce qu'on voit pendant les formations, le money management, parce que si jamais le VIX, alors que vous étiez vendeur, donc par exemple de put, et que le VIX commence à sacrément monter, je peux vous assurer que votre position peuvent devenir extrêmement perdante. À noter que ici, depuis un temps certain, donc depuis quelques jours, on a des plus bas, toujours plus haut, et on vient de s'asseoir là-dessus sur ma ligne verte. Donc attention, attention. On a ici une petite excursion vers les 18,40. Donc vous voyez comme quoi on a une mèche journalière parce qu'on est en daily. Donc soyez quand même un petit peu attentifs. Ça fait quand même le 11e plus haut d'un an que nous fait le SP500. Le Dow Jones, donc, nous avons clôturé à 38 628 points, donc le vendredi 16. On voit comme quoi nous avons dépassé ici les plus hauts historiques, donc déjà dès décembre 2023. Et là, en weekly, on voit bien comme quoi on est au-dessus de mon fil conducteur, la 10 semaines, ici en noir, la 50 semaines, et ici la tendance 5, donc 200 semaines. Bon, donc extrêmement positif. Donc le Nasdaq 100. Le Nasdaq 100 pousse. Vous voyez comme quoi déjà ici, on avait dépassé là aussi donc les plus hauts historiques en décembre 2023. Ici, on voit bien, on est au-dessus de mon fil conducteur, la 10 semaines. Est-ce qu'on risque de retracer un petit peu? Peut-être. On est un petit peu loin ici, donc de la 50D. Bon, on risque peut-être de retester peut-être les niveaux des 17 310 points. Bon, allez savoir, je n'ai pas la boule de cristal. Donc, le Russell 2000 à travers donc l'ETF IWM, ok. Donc, à noter que pour l'instant, le Russell 2000 n'a pas fait des plus hauts historiques. Et ça, c'est quand même, ça montre comme quoi l'argent va sur les larges et les méga capitalisations, pas sur les middle capitalisations. Puisque là, vous voyez, le plus haut ici historique, il est là et on ne l'a pas dépassé. Donc, je dirais attention. Alors, on en a parlé. Les semi-conducteurs, ça pousse. Donc ici, en daily, on voit bien l'accélération. En fin de semaine, vous voyez, on est à clôturer au-dessus de la 10 jours. Ok. On est au-dessus de la 50. La 50 a été testée ici, donc en janvier 2024. Mais là, il y a quand même une belle accélération par rapport à ici où on avait une zone de congestion. Donc ici entre mai 2023 et ici janvier, donc enfin en tous les cas ici décembre 2023. On était dans une zone de congestion et on a cassé ici les plus hauts historiques. Alors, pour revenir sur le marché des options, donc on en parle souvent, c'est le put-call ratio. Et ici, c'est sur les equity. Donc ça, c'est important parce qu'effectivement, je vous rappelle d'un point de vue de base, on achète un put pour protéger une position ou protéger un portefeuille. On achète un call quand on a l'espoir, l'illusion que les marchés continuent donc de monter. Donc si on divise l'un par l'autre, eh bien, effectivement, on voit comme quoi il y a une prépondérance d'achat de call
détriment d'achat de put. Donc, je ne vais pas dire que c'est l'euphorie, mais en tous les cas, le moral est bon et on est en dessous de la valeur moyenne ici qui est aux alentours des 0,60. À travers donc Barchat, qui est un outil que j'utilise, qui a une partie gratuite et une partie payante. Donc ce qu'on voit, bon, c'est une partie payante. Je vous en fais profiter. Donc ici, on va voir les secteurs d'une autre façon. Alors ici, vous avez donc tout ce qui concerne le SP500, ok, et au niveau des secteurs. Et on voit que depuis ici, je l'ai trié sur 6 mois, on a tous les secteurs, l'information technologie, communication services, les financières, les industriels, les consommateurs discretionary, la santé, le real estate, donc ici, donc les materials, donc XLB hein, pour l'ETF par exemple, ici les consumer staples, ici donc XLU, ici l'énergie et ici les utilities. Et on voit comme quoi déjà, les consumer staples et les utilities, c'est pas là où va l'argent depuis 6 mois. Donc ici, on est négatif sur les utilities et là, on est légèrement positif sur les consumer staples. Ok. Mais ce qui marche le mieux quand même ici, je voudrais pas dire, c'est quand même l'information technologie. Depuis 6 mois, on a une progression, j'arrondis, de 24%. Alors que le SP500 sur 6 mois n'évolue que de 13,65%. Les communications services, pareil, même chose. Les financières, donc on voit les 3 premiers secteurs sur 6 mois. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours depuis le début d'année. Et depuis le début d'année, on retrouve les 2 secteurs que nous venons de voir, les communications services et l'information technologie. Bon. Et puis le troisième, la santé, qui se réveille un peu quand même parce qu'on a une progression de 6,6. Bon. Alors, on va scruter un petit peu, vous voyez. Donc, on est sur l'information technologie et on va voir les stocks qui sont à l'intérieur donc de ce secteur, l'information technologie. Bon. Alors, on a par performance, donc ici, on a depuis le début d'année, depuis 1 mois, 3 mois, et donc ici sur 52 weeks. Alors, ce n'est pas de la recommandation, hein. Attention, hein, nous ne sommes pas là pour vous donner de recommandations, je vous dis simplement, voilà, j'ai étudié la société Amat, donc qui est dans le secteur donc de l'information technologie, et Amat, alors c'est pas la seule, mais voilà, je l'aime bien et vous allez voir pourquoi je l'aime bien. Et donc on a, donc ça c'est le dernier cours, vous voyez, et donc ça c'est une pondération donc donnée donc par Barchart, donc c'est une pondération, bon, ou peut-être alpha. Et ici vous voyez comme quoi depuis le début d'année, Amat a fait une progression donc de 23,14%. Eh ben je vous propose, on va regarder d'un peu plus près Amat. Alors Amat en termes de configuration, donc vous voyez comme quoi on a clôturé vendredi, donc 16 février, avec un sacré gap haussier. Bon, on a un marteau à l'envers, donc on risque d'avoir certainement un petit léger retracement, donc ça c'est normal. Mais ce qu'il faut regarder quand même, c'est la tendance de fond. Regardez en mensuel, donc on est venu ici, donc en octobre 2022, tester la 200 mois. La 50 mois, excusez-moi, la 50 mois. La 200, elle est là. Elle a quand même une tendance haussière. Si on regarde en weekly, donc, on voit comme quoi les éléments sont quand même extrêmement positifs. La 10 semaines est bien au-dessus de la 50 semaines et la 50 semaines est au-dessus de la 200. Donc, et là, on vient de casser, donc ici on le voit en mensuel, un ancien plus haut. Bon, et là, on devient sur des plus hauts historiques. Donc, je vous rappelle que la méthode des plus hauts d'un an est valable. C'est-à-dire que les probabilités vous disent que quand on fait un plus haut d'un an, et encore plus d'un plus haut historique, les probabilités font comme quoi le trend risque de continuer. Alors, un retour ici sur la 10 ou même sur la 50
peut être un bon point d'entrée. Donc là, effectivement, là, on voit ça pendant les formations. Est-ce que j'achète un call? Est-ce que je vends un put? Etc., etc. Bon, ça, on voit ça pendant les formations. Mais cependant, moi, Amat m'intéresse grandement. Si je compare Amat par rapport, donc, je vous rappelle, c'est le secteur de l'information technologique. OK? Ici, donc, on compare Amat par rapport au SP500. Donc, on voit comme quoi ici, on était dans une zone de congestion et on le casse ici ce mois. Et bien sûr, le mois de février n'est pas fini, mais on le casse. Et on voit bien ici, effectivement, qu'on a une accélération de l'intérêt d'Amat par rapport à l'indice de référence. Ce qui veut dire que sur un laps de temps défini, Amat va évoluer plus rapidement. Donc le momentum sera beaucoup plus important pour Amat que par rapport au SP500. Sinon, on achète le SP500 à travers l'ETF SPY et puis voilà, je laisse ma position, etc. Là, on voit comme quoi on est plus performant avec Amat. Et si maintenant je compare Amat par rapport donc aux semi-conducteurs, et bien là c'est pareil. On avait ici une zone de congestion, donc là on le voit en mensuel, on le voit également en weekly, et là on commence à titiller le haut du panier là, donc la zone de résistance. Donc c'est intéressant. Et là on voit comme quoi vendredi on a cassé. Donc jusqu'à présent les fondamentaux de Amat n'étaient pas forcément excellents. On était sous la 50 et la 50 est sous la 200. Donc c'est une configuration baissière en daily. Donc si je resserre, donc vous voyez, et on est venu tester des anciens, comme on voit ici, des anciens plus bas. Alors il y a peut-être donc, je dirais, une probabilité intéressante à traiter. Ici c'est quand est-ce que la technologie, donc la distribution sur 20 ans, c'est sur 20 ans, et donc ça clôturait le 31/12 donc 2023. Donc on est sur 20 ans d'expérience où c'est l'évolution du secteur en termes de progression, de pourcentage depuis le début d'année. Et vous voyez comme quoi, février, on a bien ça. C'est étonnant, vous voyez. Et on revient tester. On va peut-être revenir avec Amat tester un niveau d'entrée qui peut être intéressant. Donc là, on voit les stratégies pendant la formation. On peut vendre des puts pour se faire signer. OK, donc on encaisse la prime et on récupère donc le stock, donc par paquet de 100. Et puis après, on voit comme quoi les probabilités sont avec nous. De plus, les semi-conducteurs, c'est la même chose. On voit que février, vous voyez, on a un retour sur Mars, mais on voit bien que on a généralement des belles progressions à partir donc de fin mars, puisqu'on dépasse ici plus haut, donc de février. Bon, il faut se mettre ça dans la tête et utiliser les probabilités. Voilà, c'est tout. Et puis, Amat, voilà, Amat, généralement, vous voyez comme quoi ça démarre déjà donc en janvier, on revient sur un point bas, et puis à partir de ce moment-là, vous voyez la progression, et puis généralement, donc c'est toujours en rapport avec les bilans, donc on a une accélération de fin d'année. Sur Stock Chart, donc sur une stratégie qu'on voit donc dans le niveau expert. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette stratégie, mais c'est simplement donc ce qu'on appelle l'IV rank et l'IV donc percentile. Bon, qui est la volatilité implicite donc par rapport au stock, et généralement ce sont des valeurs qui sont données quand donc l'option est à la monnaie. Bon, je reste voilà. Et on voit Amat, on a 50-50, j'arrondis, 50-50 sur l'Iveran qui est bon. Avec ici une volatilité implicite qui a baissé par rapport à la veille, c'est-à-dire que la volatilité, donc vendredi, a baissé par rapport au jeudi, donc c'est pour ça que vous l'avez en rouge, mais on a une volatilité implicite de 36%, donc ce qui a tendance à valoriser un petit peu les options. Voilà. Petit cadeau donc sur Finviz, sur le deuxième sous-secteur qui superforme depuis le début d'année, qui est donc ici les semi-industries, vous voyez, c'est semi-conducteurs, équipements et materials. Donc c'est le deuxième sous-secteur
qui superforment depuis le début d'année. Le premier étant les semi-conducteurs. Et là, donc, la bourse en stress vous fait un petit cadeau sur un screener qui est très performant, où ici, donc, bien entendu, toutes les sociétés, à moins que vous vouliez faire du trading de stock avec des petites boîtes, etc. Bon, déjà, moi, je vous propose au-dessus d'1 $ hein, en termes du prix du stock, enfin du share. Et puis également, donc ici, nouveau plus haut historique. Donc c'est plus haut historique. Et puis avec des volumes d'échange quotidiens au-dessus de 100 kilos. C'est un bon conseil que je vous donne. Voilà. Et donc ici, bah, vous avez ici, en termes de performance, vous voyez, donc AMAT, donc CMT, CLAC, LRCRX, bien connu, avec une capitalisation de 121 milliards de dollars, donc c'est vraiment pas une petite, vous voyez, et Onto, donc là, plus petit, 8 milliards, donc 9 milliards d'après mes souvenirs, voilà. Bon, je vous propose, moi, c'est de regarder le webinaire que nous avons réalisé cette semaine sur le webinaire de présentation de notre formation au mois donc de mars, ok. Et moi, je vous donne de nouveau aussi rendez-vous le 27, mardi 27 à 21h, donc pour voir notre nouvelle présentation, comme ça vous pourrez comparer les contenus de nos webinaires. Voilà, bonne semaine de trading et je vous dis en tous les cas à très très bientôt. Au revoir les amis.